Dieu agit dans la vie de quelqu'un, il laisse toujours des traces, et ces traces sont ineffaçables. Dimanche dernier, je nous ai amené à voir une image informatique pour faire la différence entre to delete et to erase. Quand tu deletes, tu effaces l'information qui est présente. Et ça ne veut pas dire que dans le ROM, dans la mémoire, c'est automatiquement effacé. Ça prend plusieurs opérations pour que ça parte pour de bon. Voilà pourquoi vous avez dans votre ordi un petit dessin de corbeille. Quand tu dis effacer, tu effaces un email, ça va dans cette corbeille-là. Peut-être que tu vas changer d'avis après, aller le récupérer, le ramener. Ça reste quelques jours. Ça ne part pas. Mais quand tu fais E-R-A-S-E, ça veut dire tu effaces ce que je vois, mais tu effaces toutes les traces sur ce poste, et ça efface aussi, si possible, dans tous les réseaux qui sont communiqués avec ton poste. Des fois, nous avons l'impression que les choses du monde, les événements, les circonstances, les épreuves viennent effacer certains souvenirs de ce que Dieu aurait déjà fait dans notre vie. Et je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas parti. Ça peut ne plus paraître, ça peut ne plus être évident dans le temps présent, mais c'est enfoui en toi. La parole qui dit: heureux ceux qui trouvent en l'Éternel leur force, car ils ont dans leur cœur de chemins qui sont déjà tracés. Si bien que lorsqu'ils traversent la vallée de pleurs, le verbe traverser ici parle d'une progression dans la marche. Lorsqu'ils traversent, ils ne s'arrêtent pas dans la vallée. Ils passent par la vallée. Ils ne s'arrêtent pas dans la vallée. Parce qu'en fait, la vallée ne les arrête pas. Les pleurs ne les arrêtent pas. À cause de chemins qui ont déjà été tracés dans leur cœur, ils sont capables, ceux-là qui sont avisés, de faire une bonne lecture de ce chemin de Dieu et comprendre que le temps présent, aussi dur qu'il peut être, il ne peut en aucun cas annuler tout ce que Dieu aurait déjà fait dans ma vie hier, aurait déjà planifié pour moi, et des œuvres de Dieu manifestées dans ma vie vont servir de mémoire, de souvenir. Souviens-toi que le Dieu qui t'a délivré de telle situation en telle année, il est toujours le même. Il peut t'en délivrer aujourd'hui de tout ce qui te dépasse, parce que ce qu'il fait reste et demeure. Alors aujourd'hui, je vais juste vous donner la conclusion et je laisserai l'espace à un patriarche. Parce que je nous avais dit qu'un homme de Dieu passera mettre la dernière touche. J'aime le Saint-Esprit. Quand je nous promettais que dimanche on aura quelqu'un qui passera, je n'avais personne en vue. Mais hier soir, Dieu a permis que je rencontre cet homme de Dieu, le révérend Daniel Kapepula. Un homme qui a su bouleverser le Congo par son ministère et la puissance du Saint-Esprit qui marche avec lui. Puisque Dieu nous connaît, mission ta demeure, puisque Dieu avait déjà tracé des voies pour nous, il savait que dans sa science infiniment variée, en ce dimanche du dernier de cette série, il va mettre sa signature, non pas à travers mon ministère, mais à travers le ministère du pasteur Capé. Tout à l'heure, vous allez l'accueillir comme serviteur de Dieu. Je veux juste faire le Jean-Baptiste, ouvrir le chemin pour lui. La grâce de ministrer aujourd'hui, de prier pour vous, de prier pour les montagnes de vos vies. Je ne l'ai pas aujourd'hui. Cette grâce est sur lui. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen, un bon amen avec nous? Amen. Il est accompagné par le pasteur Emmanuel, un compagnon de longue lutte, de longues années avec nous dans cette ville. Dieu fait grâce. Quand j'arrivais à Montréal, cet homme de Dieu n'était pas encore pasteur. Mais il aimait tellement Dieu qu'à l'homme de Dieu Kapepula est passé dans la ville, il a reconnu dans cet homme un ministre. Je nous disais que vous êtes dans le plan de Dieu. Vous êtes un projet de Dieu. À travers le ministère du pasteur Capé, les choses, les voies qui étaient tracées pour Emmanuel ont été dévoilées. Celui qui faisait fonction de son pasteur en ce temps-là n'avait pas compris ces choses. Il ne les avait pas bien gérées. Mais Dieu, en son temps, il a surpris plusieurs. Un jour, vous écouterez le pasteur Emmanuel. Je crois que Dieu prend les choses les plus effacées pour en faire des instruments de sa gloire. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Nous avons une sœur parmi nous, la sœur Mireille, qui est aussi maintenant servante de Dieu. Lorsque nous avions la première église à Montréal, elle est venue quelquefois avec nous. À Kinshasa, elle est, maintenant ça fait 6 ans qu'elle est partie. Elle revient, Dieu lui parle sur ce ministère. Le Seigneur lui a révélé bien de choses et j'ai pris avec humilité. Et une de ces choses, c'est ce que nous allons vivre aujourd'hui. Voilà pourquoi elle est là. Bénir le Seigneur pour cette œuvre qu'il répand. Parce que vous devriez savoir que vous êtes connus de Dieu. Est-ce que... Non, je sais pas. Est-ce que vous savez que vous êtes connus de Dieu? Alors qu'on n'était qu'à 4, lorsqu'on a eu notre premier culte de dimanche ici, 4 personnes, je parlais prophétiquement, je dis, Seigneur, je prie pour tous ceux-là qui sont déjà là, et merci pour tous ceux-là qui vont venir après, parce que je les vois entrer ici, avec leurs besoins, et sortir d'ici remplis de ta puissance. Et ça fait à peine quelques mois, nous ne sommes plus 4. Vous êtes connus de Dieu. Amen. Vous êtes connus de Dieu. Amen. On peut acclamer le Seigneur qui nous connaît. Alors, dans le livre de Jean, chapitre 5, la déclaration était telle, chapitre 9, je veux dire. La déclaration était telle que, au verset 8, ses voisins et ceux qui, auparavant, l'avaient connu comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? On est ensemble? Les uns disaient, c'est lui. Et d'autres disaient, non. Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Je vais défier les forteresses. Je vais défier les puissances, les réclamations du monde des ténèbres. En déclarant, c'est moi. Est-ce que quelqu'un peut crier très fort? C'est moi! C'est moi! C'est moi! N'est-ce pas lui qui avait un dossier criminel et que lui n'avait plus d'avenir? Sur lui on voyait déjà un sceptre de malheur. Toute sa vie ne serait que échec. Et aujourd'hui, et c'est lui qui roule dans cette Mercedes. J'ai envie de crier, c'est bien moi! Qu'est-ce qui se passe pour que ton profil change? Qu'est-ce qui se passe pour que ton statut change entre ce que tu étais hier et ce que tu reflètes aujourd'hui? Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et cette chose-là, c'est ce que j'ai appelé pendant 3 dimanches la signature de Dieu dans notre vie. Lorsque Dieu intervient dans ta vie, non seulement il change le visible, mais il commence par changer ton profil invisible. Il change ta définition dans l'immatériel. Il change ta définition dans ce qui ne porte pas
pas de nom, il lui donne un nouveau nom. Et lorsque les gens vont voir, et ils ne voient que le résultat de ce qui s'est passé dans le spirituel, est-ce que l'esprit de quelqu'un peut tressaillir à dire, c'est moi aujourd'hui? C'est moi. Même si il y a des hommes sur terre qui ont été témoins de ce que j'ai été hier, de plus négatif, de plus réfutable, de plus rejetable, je veux leur dire, vos commentaires d'aujourd'hui n'ont aucun impact sur mon profil d'aujourd'hui, parce que ce que vous avez connu hier était l'ancien Jacques. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est celui qui porte la signature de l'homme qu'on appelle le changeur de vie, le transformateur de vie, le rédempteur de vie. Lorsqu'il intervient dans ta vie, il te donne la fierté d'affronter même ceux que tu n'étais pas capable d'affronter et de leur dire, croyez-moi, c'est bien moi. Amen. 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 Non, lui ne peut pas prier que le miracle s'opère. Non, lui ne peut pas. Mais je ne sais pas de quoi tu parles. Parce que moi, je sais que lorsqu'il regardait Simon-Pierre, alors que Simon-Pierre est venu se jeter à ses pieds, Simon-Pierre a dit ceci, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis pécheur. Alors qu'il regardait Simon-Pierre, il dit, Simon, oh, fils de Jonas, tu seras appelé Simon-Pierre. Non, tu seras appelé Pierre. Pierre, parce que je vois en toi un pécheur d'homme. Alors que Simon-Pierre, dans son présent, il brandit devant celui qui change de vie ses insuffisances, ses péchés d'actualité. C'est ce qu'il est aujourd'hui. Mais Jésus, lorsqu'il le regarde, il ne voit pas ce que tu es aujourd'hui. Il voit ce que tu as été dans la destinée. Parce que ce qui était dans la destinée arrivera et arrivera certainement. Mais ça prend une onction divine qui déclenche le surnaturel dans ta vie. Le ministère ici s'appelle Mission ta demeure. C'est une mission où quand quelqu'un vient, il doit dire que certainement Dieu est ici. Et je nous ai prêché que la demeure de l'Éternel se résume en deux grandes versions de sa puissance. La Bethel, maison de l'Éternel, et de Bethesda, la maison de la miséricorde. Quand tu combines ces deux choses-là, il faut que la vie de quelqu'un change. Il faut que la vie de quelqu'un change. Le Christ offre à cette personne la possibilité de connaître celui qui change de vie. Il dit, approche. Il fait la salive, il fait la boue, il dit va te laver dans les eaux, dans le réservoir de Siloé. Quand cet homme s'est lavé et qu'il est revenu, en revenant, la Bible dit c'est en revenant qu'il a recouvert la vue. Je nous ai dit dimanche, résolution, application, implication, résultat. Il a entendu. Va. Pour que ça se déclenche, il faut que ce va sonne en toi, prends la décision. Quand Jésus lui dit, va te laver dans le réservoir, lui il a entendu, prends la décision. Quelle décision? De ne plus continuer à être ce que tu as toujours été. Pour que ça change, il faut que tu fasses exactement ce qu'il t'a dit. Et si tu le fais, fais-le de tout ton cœur. C'est alors que cet homme aveugle de naissance ne s'est pas préoccupé à savoir comment ça va arriver. Il a juste entendu va, et le texte dit, et il s'est mis à partir, et il est allé vers la direction du Siloé. Aveugle de naissance. Il ne sait pas si c'est au nord et au sud, mais il a entendu va. Lorsque l'homme de Dieu va agir, peut-être qu'il va dire, peut-être qu'il va parler, peut-être qu'il va faire quelque chose. Réfléchis pas trop. Fais. Parce que la foi est une obéissance, non seulement une obéissance, mais une soumission entière de tout notre être à la direction que Dieu donne, sans comprendre comment et pourquoi elle est là. Va.
Résolution, application. Il applique ce qu'il a entendu. Mais lorsqu'il arrive au réservoir, il met l'eau. La Bible ne dit pas que du coup, il a vu. La Bible dit, il se lava les yeux. Et lorsqu'il retournait, il voya. Ça a pris un petit délai. Ça ne change pas mon cœur. Le petit délai ne change pas ma foi. Je me suis donné entièrement à faire exactement ce qu'il avait dit. J'espère que ça arrivera. La foi est une dynamique. La foi, elle n'est pas statique. La foi pousse à poser des actes. La foi implique tout notre être. La foi nous pousse à prendre des dispositions visibles de notre implication à suivre Jésus. Lorsque je crois en sa puissance, je n'attends pas que tout soit parfait. Alors que lorsque je crois en sa puissance, la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui voient pour croire, mais nous sommes de ceux-là qui croient et alors ils verront. Lorsque j'ai la foi et que je la mets en action et je me comporte comme quelqu'un qui sait que ça arrivera, c'est alors que la chose arrivera. Amen. Il revient. Quand il revient, il voit déjà. Ce n'est plus la même personne. C'est là le verset 8. Les gens commencent à parler. N'est-ce pas lui? D'autres disent, non, ce n'est pas lui. Vous parlez après la signature. Parce que quand Dieu signe, tu ne peux plus rien faire, mon ami. Tu ne peux plus rien faire. Il a déjà signé. Lorsqu'il disait va, la chose était déjà arrêtée. Quand il a dit va au réservoir de Siloé, le Christ savait déjà que dans les instants qui viennent, cet homme ne s'appellera plus aveugle-né. Il aura un autre nom. Et connais-lui un nom aujourd'hui. Pendant que lui il dit c'est moi, quelqu'un dirait c'est moi le résultat de la main de Dieu dans la vie d'un homme. C'est moi l'expression de la puissance de Dieu. C'est moi l'expression de l'amour de Dieu. C'est moi la preuve visible que Dieu change de vie. C'est moi la preuve visible que le pécheur peut être transformé. C'est moi la preuve visible que les miracles sont encore d'actualité. C'est moi la preuve visible que Jésus-Christ était mort et il est ressuscité. C'est moi. Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est moi l'expression du pardon sans retour de Dieu? C'est moi la transformation que l'évangile peut accomplir dans la vie d'un homme. C'est moi le résultat de la visitation du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. C'est moi que vous voyez la version humaine de ce que Dieu fait dans l'invisible. Je donne la parole à l'homme de Dieu.